Sud Radio, le supplément média. Tadam! L'invitée du jour, Hélène in Paris. Vous êtes chanteuse, influenceuse. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous avez près de 400 000 abonnés sur Instagram. 350, un truc comme ça. Moi, je suis toujours généreuse. Et vous publiez ce livre, Tadam, l'anti-manuel du savoir-vivre. Hélène in Paris, qui paraît chez Le Duc Édition. C'est un petit bonbon, c'est un petit... c'est une bulle de champagne. Merci. C'est à la fois joyeux, irrévérencieux, un peu impertinent comme vous l'êtes. Mais c'est ça, c'est pour faire rire les gens, pour leur faire passer un bon moment. On a tous besoin de passer des bons moments. Comme un dessert, un gâteau au chocolat sans prendre de kilos. Voilà, c'est bourré d'humour, beaucoup de conseils, des tips, des conseils pour une soirée idéale, des conseils pour draguer, des conseils pour pouvoir s'échapper la séduction. La séduction. Mais on n'est pas dans du Nadine de Rothschild. Hein. Ah non, vous pas êtes du assez tout, cash, c'est lentille. C'est lentille, pas lentille, mais c'est complètement décalé. C'est complètement décalé, oui. Et c'est la vie de tous les jours à la Hélène. Quoi. Alors racontez-nous un petit peu comment vous êtes devenue une influenceuse. Justement, on peut dire votre âge, vous l'avez dit. J'ai 69 ans. 69 ans, et au moment du Covid... C'est l'âge. Voilà. C'est l'âge érotique, n'oublions pas. Oui, alors, on l'a qu'une fois, alors il faut en profiter. Je précise que vous êtes franco-américaine. Je suis franco-américaine, née au Maroc. Oui. Et mariée à un Américain, American. Et puis j'ai habité 10 ans Los Angeles, 10 ans New York, 15 ans Londres, et puis Cocorico depuis le Covid. Cocorico depuis le Covid. Et là, c'est vraiment mieux la France? Écoutez, la France, c'est mon cœur, c'est toute ma vie. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans la râle, les critiques. Il faut les voir de loin comme des enfants qui tapent du pied, des enfants gâtés. Oui, je sais que les gens ont plein de problèmes, mais j'adore les Français. Ce sont des râleurs et on les aime comme ça. Bon, alors comment êtes-vous devenue célèbre à 69 ans? Ou un peu moins à l'époque, 65 ans? Parce que il faut être vrai. Il faut être sincère, il faut être décalé, je crois. Mais vous avez un personnage quand même, vous pouvez pas dire ça. Ah mais je suis sincère, oui. Je suis sincère. Il n'y a rien de tricher dans tout ce que vous êtes. Non, je déteste le tricher dans ma vie. Et tout ce que je fais, tous les posts que je fais, je ne prépare rien en amont. C'est toujours spontané. Je pense à quelque chose, je le fais spontanément. Les grands chapeaux, les grandes robes, c'est vraiment vous. C'est moi. C'est moi. Je sors hier, je suis sortie pour la fête des mères, j'étais avec un béret, et puis c'est moi, c'est Hélène. Vous l'expliquez dans votre livre, hein, vous expliquez qu'il faut oser, il faut avoir de l'audace, il faut se plaire à soi-même. Exactement, et si on a envie de mettre une robe longue pour aller acheter sa baguette, mais... Voilà. Do it, allez-y, faites-le. Vous faites des petites vidéos très très drôles sur Instagram. Sur la drague. Oui, mais déjà sur votre livre, vous faites la promotion au Tea Time. Hein. Vous êtes parfois à Monoprix, parfois dans un bain moussant. Voilà, dans un bain moussant. Ou à la laverie avec les rouleaux. Voilà, mais vous n'avez pas répondu. Comment vous êtes devenue célèbre? Vous avez commencé à chanter? Non, j'étais architecte d'intérieur à Londres. Et puis, je travaillais dans le monde entier, à Bahreïn, à Doha, à Moscou, Kazakhstan, etc. Donc, je mettais tout le temps des hashtags, Moscou, hashtag Doha, hashtag, etc. Et un jour, j'étais à Paris et j'ai mis hashtag Hélène in Paris. D'accord, qui reprenait l'idée de... Émilie est venue après moi. Ah non, je suis l'original, s'il vous plaît. Vous êtes l'original, mais vous avez commencé à chanter aussi. Alors j'ai commencé à chanter. C'est comme ça qu'on vous a connu sur les réseaux. Pendant le confinement, les gens étaient déprimés. Je suis de nature, vous le voyez, positive, gaie, et c'est ma vraie nature. Je me lève joyeuse et je me couche joyeuse. C'est ça la vie, c'est comme ça, même avec les galères. Ouais. Et puis... un jour, j'ai décidé de faire des vidéos sympathiques pour amuser toutes mes amies qui étaient déprimées. Tout le monde, on s'imaginait qu'on allait mourir. La façon dont ils nous le présentaient, du moins. Finalement, les gens ont adoré. Un jour, j'ai décidé de chantonner sur une vidéo. Mais qu'est-ce que je chantais mal? C'était horrible. Et ça m'a donné l'idée de prendre des cours de chant. Donc, tous les jours, pendant le confinement, je prenais des cours de chant. Et je me suis dit, tiens, ça marche, ça accroche. Pourquoi je rentrerai pas là-dedans? C'est ça la chance, finalement. C'est de reconnaître quand c'est pour vous. Et puis de là, j'ai sorti un disque. Et après là, ça a cartonné sur les réseaux.
Et après, je me suis même présentée, vous vous rendez compte? À l'Eurovision. Quel culot. Oui, mais c'est formidable. Quelle audace. Et vous avez été sélectionnée dans les 5 dernières. Oui. Mais vous auriez aimé remplacer Louane? C'était il y a quelques années. Peut-être la prochaine fois, on verra. Vous avez peut-être vos chances. Vous savez jamais. We never know. Est-ce que vous avez déjà fait du sexe dans une Ferrari? Alors, non, c'est pas l'amour. C'est plus joli que le sexe. Vous trouvez pas? Faire l'amour. Ça dépend avec qui. Ah oui, exact. Mais moi, j'aime bien faire l'amour avec du sentiment. Voilà, avec du sentiment. Voilà. Oui, mais alors, dans une Ferrari, c'est la chanson écrite par Marc Lavoine et Bertrand Burgala, qui est une chanson sympathique. Ils avaient écrit depuis très, très longtemps. Et quand ils m'ont rencontré, ils ont dit, écoute, on a une chanson dingue. Et on pensait que on attendait une personne dingue comme toi pour la chanter. J'ai dit, banco, je la chante. On écoute. Faire l'amour dans la Ferrari, c'est pas l'affaire de n'importe qui. Faire l'amour. Maintenant ça va. Maintenant c'est bien. C'est bien. Hein? Mais je travaille énormément. Vous m'avez pas répondu. Pardon. Ça vous est déjà arrivé? De quoi, de faire dans la Ferrari? Oui. Je crois pas dans une Ferrari, dans une autre voiture, une mais Bentley? Quand j'étais plutôt... quand j'étais plus jeune, donc j'avais pas mal au dos. Maintenant, je me risquerais pas à faire ça. Voilà, alors il y a du drôle, il y a du sérieux, il y a du moins sérieux. Mais par exemple, vous parlez, il y a tout un chapitre, Nobody is perfect, la bouffe, la minceur, la beauté, les obsessions du siècle. Et c'est très drôle parce que vous parlez des implants fessiers. Ah ouais. Mais comment elles font pour s'asseoir? Mais voilà, c'est ce que vous dites. Et puis les toilettes. Mais comment elles font pour aller aux toilettes? Ça devient vite un exercice d'acrobatie, trouver la bonne position sans perdre son équilibre. C'est un livre feel good, c'est un livre qui fait rire, c'est un livre dans lequel on peut trouver aussi des conseils, j'ai envie de dire, de bonheur, de joie de vivre, de dédramatiser un peu les choses. Oui, absolument. Vous dites, ça se termine par prenez soin de vous, riez de tout votre cœur, dansez même sans musique et surtout n'oubliez jamais, la vie est une fête, alors allumez vos bougies et brillez toujours. Alors c'est pas toujours facile pour tout le monde. La vie n'est pas simple. Mais j'ai eu des problèmes, j'ai eu moi aussi de graves problèmes. Et puis avec la bonne humeur, avec le sourire, et tout passe, ça passe. Mais est-ce que l'argent fait le bonheur? Ça aide. Ça, c'est certain. Mais je connais plein de gens qui sont très fortunés et qui sont vraiment pas heureux. Donc, je crois que le bonheur est au fond de vous. Qu'est-ce que la notoriété a changé pour vous? Rien, je suis la même. Moi, mon but, c'est de donner de la joie aux gens. Quand je vois les gens dans la rue, tout le monde me dit merci. De quoi? Vous nous donnez le sourire. Voilà. Mon pari est gagné. Mais vous vivez de quoi? Vous gagnez? C'est quoi votre métier? Mon métier maintenant, c'est de faire plaisir aux gens. J'ai arrêté l'architecture d'intérieur. Oui, j'ai quelques petits business, mais bon, j'ai gagné ma vie pendant très longtemps, et voilà. Vous êtes à la retraite, on va dire. Si pas vraiment. C'est une retraite financière, mais pas une retraite. C'est quoi les petits business? Les petits business, je vais commencer à faire plein de choses. Vous verrez, surprise. On va voir. Il y a même des recettes de cuisine. Alors, c'est dans le recette de séduction ultime, c'est le gratin magique. Donc, les pommes de terre, de la crème fraîche, une touche de beurre, un soupçon d'ail, du fromage. Mais après, je fais des recettes. Et puis, il y a des recettes un peu plus absurdes. Ouais, avec des larmes, avec du sourire. Voilà. Et puis il y a la position dans le lit aussi qui est importante. Alors là, avec attention, sujet sérieux. Avec des fois, quand on est avec un amoureux, c'est comme si on était avec un coach sportif. Non à droite, non en autour, non, ça va pas comme ci, comme ça. Et à la fin, on se demande si on doit l'applaudir ou pas. Vous donnez des conseils de séduction. Tinder, pour vous, ça n'a pas été la joie. Donc, vous avez dit stop aux sites de rencontres. Maintenant, je préfère les vraies rencontres. Donc, vous dites les mines d'or. Alors, les salons VIP. Alors, ça, c'est pas donné à tout le monde. Et mieux encore, le top du top, l'Eurostar. Ah, l'Eurostar, c'est pas donné à tout le monde non plus. Parce que vous dites qu'il y a des copines et tout ce qu'elles ont gagné, c'est des miles. Exactement. Mais moi, j'ai eu de la chance. À chaque fois, tous mes boyfriends, je les ai rencontrés dans l'Eurostar. Ah bon? Oui. Je pense souvent l'Eurostar. Et vous arrive rien? Non. Mais il faut venir avec moi. Mais oui, c'est incroyable. Vous êtes très dragué, très sollicité. Oui, très. Ouais. Dans les Tuileries le matin, oui. Ouais. Et vous refusez les hommes mariés. J'ai vu que surtout pas. Vous avez fait un poste terrible. Surtout pas. Je ne touche pas les hommes mariés. Voilà. Parce que je trouve que la femme trompée, c'est pas l'épouse, c'est la maîtresse. C'est elle qui attend tout le temps. Ouais. Jusqu'à quel âge on peut draguer? Il n'y a pas de fin.
Non. Bon, moi, je trouve qu'il n'y a pas de fin. La séduction, l'amour, la passion, c'est magnifique. Et même, vous voyez des vieux dans des maisons de retraite qui se regardent et qui ont les yeux qui pétillent, qui se tiennent la main. Moi, j'appelle ça de la drague. C'est beau, non? L'un de vos secrets, c'est la méditation. Tous les matins. 40 minutes 40 minutes. Ça fait 40 ans maintenant. Tous les matins, je mets mon réveil à 6 heures. Et je médite, ça paraît très long, mais au bout de 40 ans, non. Alors, je vous donne l'exemple de ce matin, je me suis levée crevée, mais bon, c'est pas grave, il faut le faire. Et c'est un moment de délice, c'est merveilleux. Je vous conseille de faire, allez, lancez-vous. Les gens me disent, non, mais j'y arrive pas. Mais oui, on peut le faire. Mais pourquoi, si j'arrive à le faire, pourquoi vous pourriez pas le faire? Peut-être 5 minutes, vous mettez une jolie musique, vous fermez les yeux et vous vous laissez aller. Bon, pas à 2 heures de l'après-midi quand le téléphone sonne, etc. Il faut que ce soit très très tôt le matin ou avant de dormir. Et petit à petit, vous allez commencer à prendre goût. Et puis si vous avez quelques pensées qui se baladent dans votre tête, c'est pas grave. Laissez-vous aller. Et ça, pour vous, vous dites que c'est essentiel pour votre équilibre et votre bien-être. Absolument. Il y a plein de conseils pour être la plus belle. Ne testez jamais une nouvelle crème avant un grand événement. Ben non, on l'a déjà fait, ça a foiré. Voilà, ne menez jamais d'expérimentation sur vos cheveux après 21 heures. Ça n'arrive pas à tout le monde, non, ça? Non, si, bien sûr. Attention au contouring, ça ne va pas à tout le monde non plus. Oui, surtout quand on oublie de bien l'étaler. Absolument. Et puis oui, vous êtes canon, bougez, mangez bien. Dormez, mais pas pour ressembler à quelqu'un d'autre. C'est un petit peu la leçon qui ressort de votre livre, c'est soyez vous-même et n'ayez pas honte de qui vous êtes. Et puis aimez-vous. Vous avez du bide, vous avez un ventre, c'est pas grave, aimez-le comme il est. Et moi, je sais qu'avec l'âge, je suis très mince, mais bon, j'ai du ventre. Ben, je ferai pas de la chirurgie, peut-être qu'un jour plus tard, mais pour l'instant, ben, il est là, je l'aime, et je l'accepte. La chirurgie esthétique, parce qu'il y a des petites maximes, est à l'être humain ce que le tuning est à l'automobile. Ça coûte cher et c'est rarement joli. C'est très drôle. C'est génial. Ouais. Allez, la question bateau qu'on pose à ce genre d'invité, Valérie. Est-ce que vous avez été contacté par Danse avec les stars et est-ce que vous avez été contacté par Masked Singer? Alors, Danse avec les stars, non. Vous le feriez? Non. Non. Pourquoi? Je n'aime pas cette émission. Je trouve ça un peu ringard. Les robes à paillettes et les collants, je sais pas, c'est pas moi. D'accord. Et puis on peut pas danser avec des grands serre-têtes et des chapeaux. Vous pourriez leur imposer. Oui. Et Masked Singer, on vous a proposé ou pas? Ah, ce serait sympa, ça peut-être, pourquoi pas. Vous choisiriez quoi comme personnage? Qu'est-ce qui vous ressemblerait? Minnie Mouse. Ah oui? Pourquoi? Je sais pas. Bah maintenant c'est foutu. Hein. Non, maintenant, non, mais il trouvera autre chose. Et Fort Boyard? Ah non, les araignées, les cafards, etc. No, it's not for me. C'est pas pour moi. Qu'est-ce que vous disent vos abonnés? Parce que vous parlez à 400 000 personnes. Ben, je les fais rire, je leur fais passer un bon moment. Ils sont contents, ils demandent quand je poste quelque chose sur un dîner, alors comment était le dîner, est-ce qu'il était bon? Les gens attendent. La rencontre la plus incroyable que vous ayez faite? Avec une personnalité? Quelle personnalité vous a marqué dans tous vos dîners? Dans tous mes dîners, pas tout le monde. Tout celui qui rentre chez moi, je les aime. Et comment vous avez rencontré Marc Lavoine et Bertrand Burganin? C'était ma manager à l'époque on nous avait proposé un duo. Et en l'écoutant, ma manager de l'époque avait dit on va le proposer à Marc. Et puis Marc a dit banco tout de suite. C'est génial. Ouais. C'est génial. Mais vous dégagez en tout cas quelque chose d'extrêmement sympathique et joyeux. Merci. Une femme libre, une femme joyeuse. On vous retrouve donc sur votre Instagram, Hélène in Paris. Et puis Talam, l'anti-manuel du savoir-vivre. Hélène in Paris, c'est le livre qui paraît chez Le Duc Édition. Vous appelez ça un livre de caisse, c'est-à-dire qu'on prend comme ça à la caisse? On prend, vous pouvez voyager avec, vous prenez le train avec votre petit sandwich. Et puis c'est un bon moment. Voilà, absolument. Ou un livre, mon libraire appelle ça un livre d'assiette. Vous recevez des invités, vous avez envie de faire un petit cadeau, vous le mettez dans l'assiette. Ah, c'est génial. C'est une très bonne idée. Et ça, vous pouvez l'acheter à la Fnac ou sur Amazon ou dans toutes les librairies. Merci à vous, Hélène, d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio.